de l'efficacité des mots et concepts dans la définition des politiques économiques, une étude du cas de la Côte d'Ivoire à travers une analyse des discours. Donc c'est vrai que c'est un titre un peu long et aussi très technique, mais le contenu de l'ouvrage fait vraiment un historique des faits politiques et économiques de la Côte d'Ivoire. Donc pour même les générations futures, nos enfants de maintenant et les générations futures, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il va leur apprendre l'histoire de leur pays, l'histoire politique et économique de leur pays. Pour les enfants qui sont nés après les années 90, c'est très important. Et voilà, donc je vous le conseille. Il se trouve chez l'Harmattan, c'est les éditions Harmattan qui l'ont publié. Sinon, vous pouvez le trouver aussi sur Amazon ou d'autres sites en tapant l'ouvrage ou même simplement Viviane Boussou sur Internet, sur Google, le moteur de recherche Google. Il vous le donnera tout de suite parce que c'est tiré de ma thèse. Merci beaucoup. Chers Amazones, chers membres du mouvement Atiti Boigny, chers amis et sympathisants, mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec une émotion toute particulière et un immense soulagement que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Après tant de remous et d'incertitudes qui ont secoué notre cher pays, la Côte d'Ivoire, pour les prochaines élections présidentielles. Nous voici enfin réunis pour un moment que nous avons tant attendu. L'installation officielle de Mme Marie-Laure Dargère à la présidence de notre mouvement. Merci. Je tiens à rappeler ici, malgré les épreuves et les reports successifs liés au contexte politique difficile de notre pays, marqué hélas, je dis bien hélas, par la radiation des dignes fils de la nation, et en particulier de notre champion, j'ai nommé M. Tidiane Tiama. Merci. Notre détermination n'a pas faibli. Bien au contraire, ces obstacles n'ont fait que renforcer notre engagement et notre solidarité autour de la cause que nous défendons. Aujourd'hui, votre présence nombreuse, malgré vos emplois de temps chargés, la fatigue du meeting qui a eu lieu cet après-midi, qui vient de s'achever, témoigne de la force de notre conviction commune. Je vous en remercie du fond du cœur. Je voudrais aussi adresser une mention spéciale à l'honorable Nestor Adjei Kofi, vice-président du PDCI RDA et haut représentant du district 15, Diaspora Europe, et à son représentant, dont la présence à nos côtés est un signe fort et de soutien et d'amitié. Merci également au groupe d'Amazon, à tous les amis et sympathisants qui nous accompagnent dans ce combat pour la justice, la démocratie et l'alternance en Côte d'Ivoire. Notre engagement en faveur de M. Tidiane Tiam et de l'avenir de notre pays reste intact. Nous ne lâcherons rien. Jamais. Et aujourd'hui, en installant Mme Marie-Laure Dargère à la tête de notre mouvement, nous posons un acte fort, symbole de notre volonté de poursuivre la lutte unie et déterminée. C'est donc avec une grande fierté et beaucoup d'espoir que je déclare ouverte cette cérémonie d'investiture de Mme Marie-Laure Dargère, présidente du mouvement Atiti Boigny. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PDCI RDA, vive le mouvement Atiti Boigny. Merci à tous. Responsable du PDCI, je vous salue ce jour et je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour venir soutenir
notre mouvement et surtout Madame Darget pour son investiture. Alors, on a choisi cette occasion pour faire connaître aussi mon ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui retrace l'histoire économique et politique de la Côte d'Ivoire et qui parle de développement, parce que j'ai fait une thèse en économie du développement et les thèmes abordés par le président Thiam, notamment l'IDH, sont des thèmes que je soulève aussi dans mon ouvrage. Donc, nous sommes en coordination de pensée. C'est pour ça que nous avons estimé que c'était bien de pouvoir introduire cet ouvrage ici parmi vous. Alors, le voir en téléchargement pour une autre vision du développement avec Tidjane Thiam. Alors, le contexte, vous le savez tous, c'est quel modèle de développement économique pour la Côte d'Ivoire de demain? L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui doit avoir lieu en octobre 2025, nous savons tous dans quel contexte les choses se passent aujourd'hui. Donc le débat sur le bilan économique et politique du pouvoir en place, vous en êtes tous au courant. Donc il y a deux visions du coup, deux écoles. Le pouvoir actuel qui dit qu'il fait un développement et qu'il a un bilan irréprochable, alors que son développement économique est tiré par les infrastructures et correspond à une vision macroéconomique qui a démontré ses limites par le passé. Et la proposition du président Tidjane Thiam pour une autre vision du développement économique plus micro, donc avec l'être humain au centre des préoccupations et centré sur un nouveau paradigme du développement. Donc, comme vous le savez tous, notre pays a connu pas mal de problèmes par le passé avec les politiques d'ajustement structurel qui ont été mises en place, qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau politique comme social, et qui a conduit vraiment à l'appauvrissement de notre pays. Alors, qu'est-ce que, depuis 15 ans, le pouvoir en place a fait pour améliorer les choses? Pardon? Question. Alors, on se rend compte aujourd'hui que la pauvreté n'a fait qu'augmenter quelque part. Même s'il y a eu une légère baisse selon les statistiques ces dernières années, en fait, on a baissé une fois de 3%. Elle était à 39 en 2020, elle est passée à 37,4. C'est pas énorme. Donc, que font-ils pour aider notre pays à sortir de ce marasme? On ne sait pas. Ils parlent toujours d'infrastructures, mais on sait très bien que les infrastructures ne créent pas le développement en eux seuls. Il faut aussi que les populations puissent manger à leur faim, que les enfants puissent aller à l'école, dans de bonnes écoles, qu'ils fassent de bonnes études et qu'aussi on puisse se faire soigner chez nous sans forcément payer des billets d'avion pour venir en Occident. Donc c'est tout ça aussi le développement, avoir accès aux besoins, comme on dit, les besoins primordiaux, vitaux, voilà. Et on se rend compte qu'avec ce pouvoir en place, tout ça, c'est pas le cas. Ils pensent que construire des routes, c'est ça le développement. Eh bien non, parce que construire des routes, ça ne crée pas de croissance. Et ça, ils ont tendance à l'oublier. Et c'est pour ça que c'est important d'insister sur le fait que l'être humain doit être mis au centre d'une politique de développement. Et c'est en cela que je rejoins notre président Tidjane Thiam et que je soutiens ses idées. Et c'est pour ça que je soutiens. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là parce que le temps court. Bien parlé, bien parlé. C'est bien dit. C'est bien dit. Donc, en fait, j'ai fait une étude sur toutes les politiques qui ont été mises en place en Côte d'Ivoire. Et j'ai tiré des conclusions, mais vous trouverez tout ça dans l'ouvrage, donc ce sera trop long à expliquer. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre rencontre pour qu'on puisse échanger. Comment? Oui, c'est ça. Donc, franchement, je vous remercie pour votre attention. Et puis, bon, mais j'espère qu'on se retrouvera dans un autre cadre et qu'on pourra échanger plus longuement sur tous ces sujets qui, moi, me passionnent. Oui, c'est la jeunesse de Titi. On est prêts pour lui.
Marie-Rosine, qui préside au destiné des coordinations de l'Italie. Elle aura le micro pour vous dire un mot plus tard. Je voudrais aussi saluer la présence de... Merci beaucoup. Merci. Je voudrais saluer la présence de Dr Néant, qui a bien voulu venir nous soutenir en sa qualité de coordinateur CIP Europe. Et Adi aussi. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa collaboratrice qui est coordinatrice de France. Il nous a... Je tiens à l'inviter à ce podium parce qu'elle nous a soutenus. C'est l'artisane de tout ce que vous voyez là. Elle a contribué à nous soutenir pour la décoration. Donc je voudrais qu'on la félicite. Merci beaucoup. Merci pour ta disponibilité. Je voudrais appeler aussi Marietou. Toujours à nos côtés pour nous soutenir, pour nous accompagner. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de vous dire qu'on est reconnaissant. C'est la raison pour laquelle on vous est. J'ai une personne qui est très spéciale que je voudrais inviter. L'inconditionnel de Titi. Elle se reconnaît, non? L'inconditionnel de Titi Antia. Madame Ortiz, Sanogo. C'est ma conseillère de l'ombre. Elle m'appelle à 1h du matin et elle me dit, toi, faut pas marcher comme ça, marche comme ça. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait pour moi. Bravo! Je voulais aussi appeler quelqu'un qui m'est très spécial. C'est mon épouse. Ah, ça c'est ma femme. Ma femme. Je voudrais la présenter. Car si on a l'énergie pour avancer, c'est grâce à elle. Bravo. Voilà, Madame Kona. Alors, aujourd'hui, avant d'attaquer mon discours, j'aimerais quand même présenter le bureau de France qui fait du très bon travail. Nous avons commencé difficilement. Dites non, non, nous qu'on a crié aussi, la dites non, non, je m'appelle Aou. Tout le monde a dit non, non, nous on fait dit. Donnez-moi son nom parce que je l'aime beaucoup. Aou de Titi. Je garde la bonne part pour la faire, pour le plaisir. J'espère que d'ici là, M. Nestor Kofi va faire son entrée. Je voudrais présenter les membres du bureau de France qui vraiment font un travail formidable, extraordinaire. Je voudrais commencer par la secrétaire générale. Venez, hein, venez, ils vont vous connaître. Venez. Voilà. Je commence d'abord par la secrétaire générale, Dr Viviane Boussou. Ouais, ma fille. Travailleuse infatigable. Il n'y a pas d'heure pour elle, hein. Elle travaille tout le temps. Donc c'est vraiment une très bonne collaboratrice. Une bonne leader aussi. Hein? Merci. À côté d'elle, il y a... Ah, d'abord, j'ai fait une entorse à la préséance. Hein. Excusez-moi, le vice-président. Hein? Excusez-moi, j'ai fait une entorse au protocole parce que bon, elle m'a influencé avec sa présentation. Je me suis laissé avoir quand même, mais c'est pas grave, on rattrape tout ça. Je commence par le vice-président. Je voudrais appeler ici Madame
Bernadette Billet. On va lire le discours ensemble. Oui, je suis Bernadette Billet, je suis cadre de banque ici en France et je suis vice-présidente de Atiti Boigny. Merci. Je vous appeler le deuxième vice-président, M. Charles Tapé-Louchard. Bonsoir tout le monde, je suis Charles Tapé, je suis vice-président de Atiti Boigny, France. J'appelle encore un autre membre important qui est très actif au niveau de la coordination. J'appelle M. Stéphane Bois, qui est vice-président, troisième vice-président. Bonsoir à toutes et à tous. Stéphane Bois, vice-président restaurateur. Alors, je continue. On a un grand groupe en France. Je voudrais inviter Mme Yao Madeleine, qui est membre du bureau aussi. C'est grâce à elle qu'on mange bien. Bravo, Madame Yao. Merci de l'accueil. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir, la présidente et la présidente. Acclamez là-haut, Seigneur. Acclamez-la. Madame Yao Madeleine, membre d'Atiti. Merci. J'appelle M. Bissouma, membre du bureau. Merci à tous, je voudrais vous remercier. Encore une fois, merci pour vous-même, pour votre présence. Et je suis M. Théodore Bissouma, ingénieur informaticien et membre du bureau de Atiti France. Madame Berger, Yolande est là? Mais, Madame Yolande, venez vous présenter. Ne soyez pas timide. C'est pour nous. C'est pour vous. Madame Guéré Yolande, elle est chargée des femmes, c'est ça? Bonsoir à tous, je suis Yolande Guéret, je suis commissaire au compte d'Atiti Boigny. Merci. Ouais, il y a encore d'autres membres que je ne vois pas bien. Il y a Bisma Noël qui est là. Oui. Un petit sourire haut. On va vous envoyer. Monsieur Dan, on ne sait pas qui est Atiti. Je voudrais présenter un membre. Il a fait qu'elle me présente. Il y a une personne. Ah, elle n'est pas là. Ça, c'est peut-être. Où est-ce Je peux dire le nom de ma famille. Oui, ah oui, c'est vrai. Oh là là. Bon, d'accord. Je m'excuse. Elles se sont fondues dans la foule, donc je ne les voyais pas. Mais je voudrais présenter la trésorière Michel Kakou, vice-trésorière, d'accord. Michel Kakou. Oh, ma tante Jolina, elle va faire des gâteaux et manger comme ça. Oh, applaudissez la pour elle. Oh là là, attendez, il n'y a pas une femme. Oh là là, c'est pas intéressant comme ça.
Oh, il a fait quelque chose. Il était dit, on allait être dans un, comme toi, battais dans un. Bonsoir. Michel Kakou. Elle est un peu timide avec le micro, donc ça va. Maintenant, je présente une autre membre de... Hein? On a une coordination qui est venue en bonne délégation. Mais avant ça, je voudrais présenter notre membre du bureau exécutif, Madame Kona Kwaku Juliette. Alors, on a des membres qui se sont un peu dissimulés dans la foule. On va les dénicher. D'abord, avant ça, je voudrais appeler une sympathisante qui, malgré qu'elle n'est pas de la Côte d'Ivoire, a un amour fou pour Tidiane Thiam. J'appelle Fatim ici. Elle est cadienne, elle a adopté Tidiane Thiam et elle est avec nous depuis le début. Et on va se lever pour elle. Bon, elle a un problème de mobilité, donc elle ne pourra pas venir. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis Jonan Kovin Alfred, le président de la coordination de Atiti Wani Prince. Merci à vous. Je suis venu avec un membre de la coordination de Rennes aussi, Yeo. Donc voilà un peu le groupe. Je ne sais pas s'il y a Dorcas. Ah, la miss là. Elle était cachée. La miss de Dorcas. Dorcas aussi. Oh, la miss. Oh, madame Dio. Papa là. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Dorcas Kwasi. Moi, je ne suis pas là parce que je suis un peu trop fatiguée. Mais aujourd'hui, je fais un effort pour venir quand même à l'investiture de la présidente. Bon, on va peut-être en citer une dernière. Marcel Bané. Elle peut venir nous rejoindre. Marcel Bané. On a une grande famille à Poigny. Excusez-moi, je me suis trompé de son nom. Alors, il y a des absents qui étaient là, mais ils sont sortis. Alain Yamien, de tout, le coordinateur de tout, il est là avec son équipe, il est absent en ce moment. Alors, on va vous présenter un peu ce que nous faisons rapidement. J'ai préparé un document, je vais vous le lire. Je voudrais d'abord m'adresser à monsieur le représentant du haut représentant du président de la République. Amen. Le président du PCIDA, le haut représentant du district 15 de la diaspora Europe et Asie, cher directeur de cabinet, merci d'être là. Je voudrais saluer la présence de Mme Delo, déléguée générale du PCIDA. Monsieur Diomandé,
très dynamique, très actif au niveau du PDCIA en France, à Paris. Merci d'être là. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Je voudrais saluer mon ami et frère, Luc Boni. Jean-Luc Boni, pardon. Et puis, mon grand frère Lucien Nguessa Kwame, qui est là. C'est mon conseiller, conseiller politique. Voilà, donc j'ai fait le tour de notre famille. Maintenant, je vais lire rapidement la petite allocution que j'ai préparée pour vous. Monsieur Yamien? Il est là. Ah, excusez-moi. Je n'ai pas fait la note. Autant pour moi. Ah, c'est les gens des petits là, on peut oublier comme ça. Monsieur Yamien, délégué général, applaudissez pour lui. Voilà. La famille du PDC est très grande, donc vous comprenez. Et beaucoup de personnes de valeur aussi au PDC. Alors je voudrais sincèrement vous remercier Je voudrais vous remercier pour votre présence. Et je voudrais d'entrée remercier mon cher représentants d'avoir accepté de se faire représenter. Vous pouvez dire non. Mais avant toute chose, je voudrais saluer et dire merci à notre marraine qui, malheureusement, pour des raisons personnelles, n'a pas pu venir, mais elle s'est fait représenter par sa sœur. Voilà, donc, traduisez à Madame la vice-présidente Nana Fadiga nos remerciements et nos reconnaissances. Merci pour toutes vos actions. On la remercie pour toutes ces actions au profit de notre petite famille Atiti Boigny. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu'elle fait pour nous. Alors, je vais vous expliquer brièvement ce que nous faisons et comment nous sommes organisés au niveau d'Atiti Boigny. Cette aventure a commencé en 2020. On avait eu envie de créer un petit groupe pour accompagner le président dans sa... Si jamais il était candidat, on ne savait pas s'il devait l'être ou pas. Parce qu'on entendait des échos au niveau du PDCI comme quoi il serait un choix de Bédier ou pas. Donc on a dit, il faut qu'on s'organise parce qu'on va travailler pour lui. C'est comme ça l'idée a démarré. Mais en même temps, vu la lenteur avec laquelle les choses prenaient, on n'a pas voulu rester seulement sur l'axe politique. On a développé un volet de bénévolat communautaire qui nous a amené à organiser dans les zones rurales des familles, des jeunes, pour démarrer des cultures de manioc. Donc nous sommes spécialisés un peu dans ça. C'est dommage une panne de l'appareil, donc on ne pourra pas vous montrer un peu nos actions sur le terrain. Donc on a beaucoup travaillé sur le terrain en Côte d'Ivoire, on a organisé beaucoup les jeunes. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on a décidé de faire une pause et de se consacrer réellement à aider, à mobiliser pour M. Tigantia. Voilà pourquoi toutes ces personnes nous rejoignent aujourd'hui et ils nous accompagnent et je pense que ça se passe bien. Voilà. Amen. Donc je vais citer un peu pêle-mêle nos missions au niveau social. Voilà, promouvoir les activités génératrices de revenus dans les zones rurales. Parce que pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent savoir que beaucoup de jeunes, beaucoup de familles rament dur pour arrondir les fins de mois. Donc il faut qu'on soit créatif. Chers tous, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec gratitude et détermination que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier un brave monsieur, Monsieur Léon Conan. Merci, président du mouvement Tiamis Atiti Boigny, pour son leadership et pour m'avoir invité à l'investiture de Marie-Laure Dagère, président des coordinations de France. Son engagement prouve que nous avons relevé nos défis. Nous sommes ici pour affirmer nos volontés
de défendre les valeurs de justice, d'égalité et de démocratie en Côte d'Ivoire. Madame Dagère représente la résistance contre l'injustice et rappelle l'importance de la lutte pour la liberté et les droits de l'homme. Dans notre belle Côte d'Ivoire, où les voix des opposants sont souvent étouffées, il est crucial que nous restions unis. Nous devons défendre les droits de tous les Ivoiriens, peu importe leur affiliation politique ou religieuse. En soutenant Madame Dagère, nous renforçons notre engagement à lutter contre l'injustice et à construire un avenir respectueux de la dignité humaine. Le mouvement CIP, dont je suis la coordonnatrice de France, qui est Rassemblement citoyen pour une alternative, regroupe en son sein tous les mouvements tiamistes de la société civile, qui est dirigé par M. William Addo, conseiller spécial de M. Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. En tant que Thiamis, nous nous engageons à suivre les valeurs de notre leader et à défendre sa vision d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Son message nous appelle à nous lever contre l'injustice et à parler d'une voix unie autour de lui. Chaque Ivoirien mérite d'être entendu et respecté. Il est donc essentiel de demander une révision de la liste électorale et d'assurer des élections inclusives pour que tous puissent faire entendre leur voix. La Côte d'Ivoire, avec ses richesses humaines et naturelles, ne doit pas tomber dans la médiocrité et l'autocratie. Nous avons besoin d'une démocratie fondée sur une représentation équitable. Alors, chers sœurs et frères d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire, je vous invite tous, aux côtés de Madame Dagère, à vous engager activement dans cette lutte. Ensemble, unis et solidaires, nous pouvons faire la différence. Faisons entendre nos voix pour défendre nos idéaux de fraternité, de paix, de cohésion sociale et de prospérité. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement. Ensemble, nous construisons une Côte d'Ivoire où justice et équité règnent. Soyez le rêve du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Un rêve qui a donné naissance à des Ivoiriens brillants, en l'occurrence notre leader Tidiane Thiam. La Côte d'Ivoire ne doit pas faillir. Après avoir connu la douleur de nos contradictions, nous devons nous relever. Demain, avec et autour de Titi, comme on l'appelle, nous serons une nation reconnue dans le monde. Ensemble, une autre Côte d'Ivoire est possible qu'avec le président Tidiane Thiam. Vive le mouvement Atiti-Boigny. Vive tous les mouvements Thiamis et vive la Côte d'Ivoire libre et juste.
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, votre sœur Agnès Pam. Alors, vous avez fait le bon choix du président Tidjane Thiam. Parce que en Côte d'Ivoire, on est fatigué de mal vivre. On est fatigué de vivre dans les cimetières. On est fatigué de la vie chère. On est fatigué des développements qui sont des développements comment on a dit, effervescents, parce qu'on fait des choses et ça ne tient pas la route. On est fatigué des surfacturations. On est fatigué d'un certain nombre de choses. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes bien contents d'être ici et de voir des gens qui s'organisent pour soutenir le président Tidjane Thiam. Parce que le président Tidjane Thiam, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Donc si vous voulez que nous sortions de tout ça, de toute la marmaille qu'on voit, de tous ces incompétents qu'on voit au pouvoir, de tous ceux qui en Côte d'Ivoire sont devenus des milliardaires par des coups de baguette magiques. Tous ceux-là, si on ne peut plus les voir, on doit choisir le président Tidjane Thiam. Pour terminer sur ce chapitre, je dirais que c'est notre candidat aujourd'hui, c'est notre candidat demain. Ceux qui vont venir ici, vous embrouiller pour dire, voilà un candidat, on n'a pas deux candidats. Le seul candidat que nous connaissions, jusqu'à ce que nous nous retrouvions en 2026, il s'appelle Cheikh Tidjane Thiam. Et donc c'est très bien que Atiti Boigny soutienne. DG Céline Delo, merci d'être là. Madame Dager, merci d'être là. Monsieur Léon Kona Kofi, merci d'être là au lieu de nous inviter. Parce que Monsieur Léon Kona Kofi, votre nom, ça me rappelle un préfet que j'avais à un moment donné de ma vie et qui était vraiment très bien à Gagnoa. Donc je vais terminer cela en disant merci à ceux que je ne vais pas citer, merci à ceux que j'ai cités, mais permettez quand même que je dise ici, il y a Madame Colette Melin de Amazon, il y a Agotio de la JUT PDCI, il y a Madame Marietou Dawa de Amazon, encore la présidente, et donc tous ceux, vous qui êtes là tous, il y a au fond là-bas, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Il y a ma soeur Aou Tidjane Thiam, qui est là aussi. Et là-bas, il y a Madame Lydie Kofi, qui est SGS. Et au fond, il y a l'autre DIRCAB chéri, parce que le DIRCAB, on l'aime beaucoup. Et au fond, là, on a notre grand artiste, le grand artiste du PDCRDA de la délégation. Et voilà. Parce que si j'ai cité et que j'en ai oublié, vous allez m'excuser. Mais je voulais faire un remerciement particulier à M. Ortiz, qui est un militant de ma délégation. Il faut te lever, mon frère. Voilà, c'est la seule délégation où il y a un blanc. De l'autre côté, c'est une métisse. Donc, c'est pas la même chose. Merci beaucoup. Alors, c'est ce que je voulais dire en vous remerciant d'avoir été là aujourd'hui. En vous remerciant d'avoir accepté que Atiti Boigny... Programme contre programme. Mon blé Titio, c'est mon président. C'est mon président. Diallo Mario, c'est mon président. Véronique Mario, c'est mon président. Titio, il faut une prière alternative. Armand Caillot, Patrick Sina et tout. Donc, beaucoup ont prié. Il faut rajeunir la façon. Le BDCI a montré le chemin. Patou Honoré, ton arrangeur. Les citoyens vous regardent. La jeunesse citoyenne vous attend. Mon petit Tio, c'est mon président. Tio qui m'a dit, c'est mon président. Jean-Paul qui m'a dit, c'est mon président. Céline Mario, c'est mon président. Jésus m'aime, tu n'aimes pas Jésus m'aime, tu n'aimes pas Jésus m'aime, il est au contrôle. Si tu ne m'aimes pas Jésus m'aime, si l'on n'aime pas Jésus m'aime, tu ne m'aimes pas Jésus m'aime, il est au contrôle.
Moya vite noir bémol. Ya vite noir bémol. Moya vite noir bémol. Slanti que Marisa beyo. Moya vite no bemo. Slanti que dajesa beyo. Ma vite no bemo. Elle s'appelle Marie Bemo. Vous pouvez l'introniser, Bémo. Santi que Marisa Bémo. Ya fite Bémo. Santi que Marisa Bémo. Ya fite Bémo. Ya vite no bemo. Parce que c'est le PDCI même qui est présent en ce moment avec à la tête le HR, Nestor Kofi et les délégués que nous sommes. C'est pour dire que c'est une même famille. C'est pour dire que les associations ne sont pas différentes du PDCI. Les associations, le but des associations, c'est pour soutenir le parti, les délégations surtout. Et c'est pour cela que nous sommes venus en force. C'est pour ça que le HR, qui même ne se porte pas très bien, a tenu à être là. Pour dire que c'est la même famille et que nous sommes là. Et que nous comptons sur vous. Nous vous envoyons, nous qui sommes vos responsables des délégations, nous comptons sur vous, vous les associations, pour aller chercher les militants. C'est vous qui partez, quand nous appelons, quand les délégations appellent, c'est aux associations d'aller chercher les militants pour les délégations. Le rôle des associations, c'est bien cela. Quand on dit à Titi, il y a le président Thiam, il y a une organisation, il y a un sitting, c'est à Titi Boigny. Est-ce que vous pouvez venir? C'est vous qui mobilisez, c'est vous qui êtes la force des délégations. Les associations ne sont pas là pour concurrencer les délégations. Les associations sont là pour apporter un soutien énorme aux délégations. Vous êtes un peu comme la sève qui coule dans les délégations. Quand on vous appelle, vous devez nous nourrir, c'est vous qui nous nourrissez. Quand on appelle les associations, vous devez être présents et vous devez mobiliser. Et c'est vous qui équilibrez donc le PDCI RDA, le PDCI en lui-même. Donc en cela, je compte sur toi, Madame Danger, que désormais, nous allons travailler ensemble, nous allons collaborer et surtout, nous allons compter sur toutes les associations ici présentes, Amazon, Elike, Atiti Boigny, pour venir nous soutenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Marie-Laure Dargent, votre message. Soutenir la candidature
président Thiam, c'est défendre une vision ambitieuse et inclusive pour notre nation. C'est aussi rappeler à tous qu'une élection crédible commence par des règles équitables pour tous les candidats. À ce titre, notre premier combat sera de veiller avec force et détermination à ce que le président Thiam soit inscrit sur la liste électorale conformément à la loi et à la volonté du peuple. Nous rejetons toute tentative d'exclusion ou de manipulation qui irait à l'encontre des principes de notre démocratie. Nous exigeons que la révision de la liste électorale soit une priorité avant tout scrutin. Une liste électorale fiable est le socle de la transparence et de la confiance dans le processus électoral. Elle garantit à chaque citoyen le droit fondamental de participer au choix de ses dirigeants et consacre l'égalité de tous devant l'urne. Au nom de l'équité et de la sincérité du vote, nous appelons également à un audit indépendant et rigoureux de la liste électorale. Cette étape essentielle doit permettre de corriger les irrégularités, d'écarter les doublons et de renforcer l'intégrité de notre système électoral. Nous sommes convaincus que cette exigence n'est pas une faveur, mais un droit pour chaque acteur politique et chaque citoyen. Chers camarades, la crédibilité de l'élection présidentielle dépend de notre capacité à défendre ces valeurs. C'est pourquoi, dans les prochaines semaines et les prochains mois, notre association Atiti Boigny mènera des actions concrètes de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation pour porter la voix du président Thiam, mais aussi celle de tous ceux qui aspirent à une démocratie véritable. Nous invitons toutes les forces vives, la société civile, les partenaires nationaux et internationaux à se joindre à nous dans ce combat juste et légitime. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le président de l'organisation Atiti Boigny, que je nomme ici Monsieur Léon Konan-Kofi, sa vice-présidente Alexandrine Kwasi, et tous ceux et celles qui ont contribué à la naissance d'Atiti Boigny. Merci pour votre confiance, Monsieur le Président, votre engagement et votre fidélité à nos idéaux. Merci également à toutes les personnes qui nous rejoindront dans les jours à venir, dans les jours et semaines à venir. Votre place est parmi nous et votre choix, votre voix compte. Ensemble, faisons triompher la justice, l'équité et la démocratie. Vive Atiti Boigny, vive le président Tidjane Thiam, vive la Côte d'Ivoire, vive le PDCI RDA. Je voudrais remercier spécialement des personnes ici, toutes les personnes ici, et je suis aussi fière d'avoir réuni toutes ces belles dames qui sont là. C'est monsieur aussi, il n'y a pas que les dames. Je suis fière de vous recevoir ici et je suis contente que vous soyez là pour moi, pour mon association, dans la paix, le sourire et le vivre ensemble. Merci à la DG Céline, merci au HR, merci à mon président, merci à monsieur Youdé Demandé et à ma marraine, malheureusement, qui n'a pas pu venir, mais qui s'est fait représenter par madame Ortiz. Je remercie les Amazones qui ont eu un clin d'œil pour moi et qui m'ont soutenu aussi valablement et qui ont représenté l'association et les autres amis qui ne sont pas là. Je vous dis merci. Merci à tous. Merci à ma délégation préférée de Reims. Les autres n'ont pas pu venir, mais ils sont valablement représentés. Merci à mes membres.
à la présidente d'Italie. Merci à tout le monde finalement. Voilà. Merci à tous. C'est Madame Fatiga Nana, la marraine. Merci. Je l'embrasse très fort si elle m'écoute quelque part en direct. On peut l'acclamer très fort. Allez, prendre place tout juste aux côtés du président d'organisation, M. Léon Konakofi. Tout juste à côté. Celui qui va terminer ce soir, avant que l'artiste ne vienne nous gratifier quelques musiques, est le HF. Il est vice-président et haut représentant de la diaspora du PDCI RDA. Il a été nommé par le président Tidjane Thiam. Avant cette nomination, il était cadre actif du PDCI, membre du bureau politique, inspecteur et président du comité de veille du PDCI RDA. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment le plaisir de recevoir ce soir M. Nestor Kofi. À ce micro. Nestor Kofi. Merci, monsieur le MC, chers frères. Madame la déléguée générale, ma chère déléguée, puisque moi je suis militant de base de Seine-et-Marne, monsieur Commandé Yudé, délégué général de Paris-Yvelines, monsieur Léon Konakofi, président de Atiti-Boigny, madame la présidente des coordonnateurs de Atiti-Boigny, honorables invités. Je ne saurais tenir mes propos sans vous dire merci de vous être déplacés massivement pour cette cérémonie. Au nom du président Tidjane Thiam, au nom du PDCI RDA, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous dis merci. Merci pour tout. Et nous demandons à ce que nous soyons unis. Je dis toujours, le président Oufoué dit, mes chers enfants, si vous êtes unis, il n'y a rien qui peut se faire dans ce pays sans vous, et vous garderez aussi longtemps le pouvoir. Mais si vous êtes désunis, tout peut se faire dans ce pays sans vous, et vous perdrez aussi longtemps le pouvoir. Donc, soyons unis. Si nous sommes unis, le mur ne sera pas lézardé. Et le cafard ne viendra pas s'incruster, parce que la dernière fois, j'ai entendu à Abidjan notre honorable Véronique Aka qui dit, lorsqu'on donne sa maison à un gardien de garder, et tu viens, et puis le gardien ne veut plus te restituer ta maison, c'est une mauvaise chose. Donc, soyons unis, frères et sœurs. Ma présence ici aujourd'hui, comme la DG a dit, je ne me sentais pas bien. Mais quand on parle du PDCI et de la Côte d'Ivoire, pour nous c'est un devoir d'être là. Parce qu'on dit fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Quand on dit fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays n'appelle pas un parti politique. C'est-à-dire nous sommes dans une résistance. C'est ce que nous devons savoir. Maintenant là, c'est une résistance. Donc c'est la couleur orange, blanc, vert qui doit prévaloir. Si on est fort comme les autres diasporas, par exemple le Mali et le Sénégal, si au Sénégal l'alternance a pu être possible, c'est grâce à sa diaspora. Parce que chez nous là-bas, vous savez que moindre opinion, la place est à la Maca. On a vu le cas de, malheureusement, notre jeune frère Macron Premier, et que dire de Innocent Yao et ensuite Joël. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'exprimer. Si nous ne sommes pas unis ici, on ne pourra rien faire. Et sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui on parle de Tidjane Thiam. Mais le problème n'est pas seulement de Tidjane Thiam, c'est tous ceux qui sont binationaux. Vous êtes tous concernés. Tous les binationaux sont concernés. Il n'y a pas sauf moi. Hein?
Mais toi, tu n'es pas binational. Si... Oui, c'est ce que je dis. Je dis, donc si tu te sens ivoirien, tu ne peux pas dire, je suis en train de parler. Donc il faudrait qu'on se lève tous. Nous sommes en train d'organiser la diaspora. On vient de créer un mouvement qu'on appelle la résistance pour la Côte d'Ivoire. Je vous invite tous à y adhérer. Parce que si vous venez, ça va permettre de libérer notre pays. Parce qu'au XXIe siècle, c'est une honte de voir que les Ivoiriens dorment encore dans les cimetières. Que les Ivoiriens dorment sous les ponts. Qu'on déguerpille les Ivoiriens sans mesure d'accompagnement. Et la vie chère, et j'en passe. Donc, c'est notre solidarité qui va permettre à nos parents de mieux vivre. Je salue aussi encore Mme Céline Dello parce que j'ai vu qu'elle était très active dans la préparation de cette cérémonie. Elle a beaucoup distribué, je voyais, et je dis merci à tout le monde, tous ceux qui ont contribué à ce que cette cérémonie se réalise. Merci beaucoup. Je ne saurais garder longtemps le micro parce que ça fait longtemps que vous êtes là. Et donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse notre unique et seul candidat, cher Tidjane Thiam. Je vous remercie. Bon, la femme, c'est comme ça, la femme. Ouais. Guess what? Olha cá. Viens, viens, viens avec moi. L'enfant physique, viens aussi. Hey! Oh, yeah.